chers amis, sans plus tarder, je vous propose que on passe à la séquence suivante de l'émission et ça va être la formidable chronique d'Adèle. C'est parti pour la vie d'Adèle. Salut Adèle. Salut Charlie et les filles. Oh non. On a tout eu, on a eu Non, les deux. pas Charlie's Angels, non. Non. Les Spice Girls, elles sont 5, donc pardon, ça marche pas non plus. Là, il en manque encore une, ouais, je suis Les désolé. Destiny Child. Ça me fait rire les Elles filles. sont 3. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, je prends. Mais je suis Beyoncé. Ben voyons. Évidemment. Adèle, de quoi tu veux nous parler Eh ben, aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, les amis? Pas grand-chose. Bah, tu vas nous dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vous proposez pas grand-chose, très bien. La France moche, quoi. Bah non, parce que c'était pas que la France moche, précisément. Il y avait aussi la France love. C'était la Saint-Valentin cette semaine. Oh non. oui. C'est Non, mignon. s'il vous plaît. Bah oui, Non. François, le gagnant 2018 de l'amour est dans l'hémicycle. Et l'esprit de l'amour, on l'a bien ressenti à l'Assemblée nationale cette semaine. Et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Ruissellement de love. Hein. Là, alors heureusement que Jean est là pour nous rappeler la question fondamentale du jour des amoureux. Où comptez-vous chercher ces fonds? Quelles en sont les règles? Avec ou sans plafond? Avec ou sans franchise? En dehors des règles des minimistes? Avec ou sans capote? Ah non, mais non. Qu'un pays membre ne peut déroger à l'interdiction des NNI enrobés sur des graines de betterave. En tout cas, merci Jean d'avoir relevé le niveau de cette semaine. On en avait bien besoin. De rien, service. Ouais. Alors après, j'ai été voir ce que nos politiques avaient posté sur les réseaux sociaux pour Valentine's Day et ben, j'ai été hyper déçue. Bah non, mais tu rigoles d'avance parce que t'espérais quelque chose. Mais non, rien. Pas de mention gnangnan, les gars. Pas de cœur en paillettes, pas de petits chats qui disent « je t'aime mon amour », rien. Même pas une story de Marlène Schiappa. Même pas? Non, pas une photo de cœur en mousse de lait postée dans le café de Bruno Le Maire. Non, même pas. Et même pas un haïku de Christophe Castaner. Putain, je vous jure, j'ai cru que l'amour était mort. Et puis je suis tombée sur un souvenir posté par Isabelle Balkany. À toi Isabelle, joyeuse Saint-Valentin, je t'aime Patrick, parce que... y a-t-il de meilleure façon d'exprimer un amour inconditionnel qu'en utilisant les moyens publics de la ville? Je ne sais pas. Et j'avoue qu'il n'y a pas eu un autre témoignage d'amour aussi auquel je ne m'attendais pas. Mais alors, vraiment pas. Et on peut le lancer cette fois en régie. Oui. Oh là là, c'est cringe à mort. Non, je vois pas pourquoi tu dis ça. Non, mais dis pas que l'on Oh non, c'est pas cringe. Oh non. Oh non, regarde. Précision, hein. Ah, on est content de savoir qu'à la préfecture de police, on sait se garer aussi précisément. C'est la presse qui a fait ça. Ah oui, c'est sur le compte Twitter de la préfecture de police. Et oui. Oui, Ça oui. doit être super dur à faire quand même. Hein. Et- Il y a- Ah ouais. Franchement, Mais ils ont que ça à Bravo foutre, à eux. surtout, c'est ça la vraie question, quoi. C'est ça la vraie question. Mais qu'est-ce qui représente mieux l'amour qu'un escadron de motards qui dit « Je suis gardienne de la paix de ton cœur » Je sais pas, je sais pas, moi. c'est pas un haïku de Castaner, ça? Ça pourrait. Non, mais des petits cœurs battent derrière les LBD, hein, et c'est bien de s'en souvenir en ce jour de manifestation. Et il y a un autre endroit où tout n'était qu'amour cette semaine, et c'est chez les LR. Ah oui. Eh oui. La preuve en image, Julien Aubert, l'un des 21 vice-présidents du Parti républicain, c'est pas une vanne. Il est toujours Ils sont vraiment vice-président chez 21. Aubert. Tout à fait. Enfin, en tout cas, sur l'organigramme Oh auquel là j'ai là. eu accès, Il est il l'était, mais vous maintenant. pourrez peut-être vous renseigner bientôt. Julien Aubert, donc, nous explique sa conception de l'amour. Ah, ça doit être quelque chose. Hein. Vous avez un devoir de responsabilité. Nous sommes la Saint-Valentin. Et tous les gens qui connaissent la Saint-Valentin savent que l'amour, c'est bien, les preuves d'amour, c'est mieux. Bah oui, l'amour c'est bien, l'épreuve d'amour c'est mieux. Est-ce qu'on dirait pas un mauvais coach en séduction? Ok, donc leçon number one, l'amour chez les LR, tu vois, c'est aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Chut, chut, là je t'aime. Là je t'aime. Non mais il va où avec ça, le docteur Love? Notre parti politique a donné beaucoup d'amour à Aurélien Pradier. On peut dire même que c'est l'enfant chéri de ces dernières années. Enfant gâté. Voilà, l'enfant chéri ne doit pas devenir un enfant gâté. Gna gna gna. Juju, il est coach en amour vache. Hein. Vache. Mais d'ailleurs, ça soulève the question que se posent tous les journaux, radio, télé en ce moment. Mais que se passe-t-il avec Aurélien Pradier? Bah oui. Bah oui, on se pose la question. Eh bien, vous le saurez en suivant la telenovela de l'année, la série événement de 2023, Los Republicanos.
C'est une coproduction LCP Public Sénat, uniquement disponible sur la chaîne de Jean Massier. Et elle Abonnez-vous. démarre sa 76e saison. Oui, parce que oui, l'ancêtre des LR, les amis, c'est le RFP, pardon, et ça a été fondé en 1947. Qu'entends-je précédemment dans Los Republicanos? Le CEO de la multinationale France Incorporated Holding International, El Macron, a décidé de faire travailler ses employés plus longtemps. Il pique ainsi le projet du clan rival, Los Republicanos, qui dirigeait précédemment la même société, mais qui, en dépit des efforts inconsidérés de la Doña Valeria, baronesse de la RATP et proche amie de Beyoncé, ne réussirent pas à reprendre le pouvoir. Los Republicanos aujourd'hui sont déchirés. Déchirados. Entre leur haine d'El Macron et leur amour pour la retraite par répartition. Les plus vieux de la dynastie, les padrinos, El Jefe Ricky Ciotito et son frère ennemi, Don Bruno Rotayo. Et alors c'est drôle parce que les prénoms et les noms vendéens, ça passe crème dans une télé vendéenne. T'as pas besoin de les changer, c'est hyper intéressant. Je disais donc, Los Padrinos ont finalement choisi de soutenir El Macron. Mais c'était sans compter avec le jeune et impétueux Aureliano. Il ne peut se résoudre à accepter ce choix qu'il trouve injuste. Et s'il y a bien quelque chose qu'Aureliano n'aime pas, c'est la injusticia. Dans sa tête, le chaos doit être fidèle à ma famille. Où suis-je libre? Les dirigeants de mon clan sont vieillissants. Ils n'ont même pas de compte TikTok. C'est à moi d'engager le bras de fer avec El Macron. Alors Don Bruno l'a pourtant averti, nous t'aimons comme un fils, Aurelianito. Mais si tu ne respectes pas les lois de la famille, tu seras repudiado. Mais Aureliano, qui a la tête dure comme Elisabeth Borne, et qui n'a surtout pas peur qu'on lui casse les dents, vous comprendrez les références peut-être plus tard, a annoncé qu'il ne céderait pas à la intimidation. Comme si ça lui en touchait une sans faire bouger la otra. Comment Los Republicanos réagiront-ils à ce cri de libertà? Aureliano annoncera-t-il sa démission du cartel et la Doña Valeria ira-t-elle au concert de Beyoncé? Vous le saurez en suivant le prochain épisode des Los Republicanos. Et vous le saurez aussi en écoutant l'interview de l'un des acteurs principaux de la série, tout de suite sur Backseat. Merci beaucoup, Adèle Barber, mesdames et messieurs.